Ça y est, le Real Madrid a compris que l'une des grandes raisons de l'échec de cette saison est due au non-remplacement du légendaire Toni Kroos. Dans le jeu, l'absence de l'Allemand est criante, que ce soit à la relance, mais aussi dans cette capacité de gérer le tempo d'une équipe. Cependant, Florentino Pérez semble vouloir faire une révolution lors de ce mercato en se montrant très actif dans les recrutements, que ce soit avec l'officialisation de Dean Huijsen au poste de défenseur central, que ce soit les probables arrivées de Trent Alexander-Arnold, mais aussi d'Alvaro Carreras. Maintenant, il se dirige vers un joueur considéré comme le nouveau Toni Kroos, Angelo Stiller. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour analyser un joueur qui a été fortement recommandé par Toni Kroos, qui a non seulement un profil de jeu assez similaire mais qui est surtout inexistant dans cet effectif du Real Madrid et ô combien important dans le football, notamment de Xabi Alonso, monsieur Angelo Stiller. Inconnu pour la majorité des personnes, l'ex-espoir du Bayern Munich est une recrue qui semble très intéressante pour ce Real Madrid et qui conforte l'idée que Xabi Alonso est sondé lors de ce mercato par Florentino Pérez et ça c'est très bon signe pour le mercato madrilène. En effet, cela montre que Florentino Pérez, le président légendaire du Real Madrid, est prêt à répondre aux besoins de Xabi Alonso, le futur tacticien madrilène. Au menu de cette vidéo, nous parlerons de pourquoi le Real Madrid s'intéresse à un tel joueur, quel est le profil du génie allemand et surtout quel avenir au sein de la Casablanca. Stop! Avant ça, je prends quelques secondes pour vous inviter à liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Je nous donne l'objectif de 1000 likes, je sais que vous êtes capable, vous répondez constamment présent et pour ça, je vous en remercie du fond du cœur. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et il va y en avoir des vidéos avec un mercato qui s'annonce explosif du côté du Real Madrid. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce joueur et si pour vous, il peut être recruté du côté du Real Madrid. Moins de blabla, plus d'action, je vous laisse avec la vidéo. Commençons avec son profil de jeu. Car si dire qu'il est le régène de Toni Kroos nous donne un aperçu de son style de jeu, voyons concrètement ce qu'il est capable de faire sur le rectangle vert. Tout d'abord, en termes de positionnement pur sur le terrain, on est sur un joueur qui joue en tant que numéro 6 et numéro 8. Un joueur très bas sur le terrain qui organise le jeu et qui est le premier relanceur de cette équipe. Capable de jouer dans un double pivot, capable de jouer en tant que point de basse d'un milieu à 3 ou encore d'un 8 un peu plus haut, l'important c'est qu'il puisse orchestrer le jeu de son équipe. Et ce qui fait de lui l'un des prospects les plus intéressants d'Europe repose sur deux qualités très importantes. Son excellente qualité de passe couplée à une vista exceptionnelle et sa capacité défensive dans le positionnement qui rappelle un certain N'Golo Kanté. On est sur un joueur qui fait la différence par la passe. Il fait avancer le jeu en distillant constamment des ballons qui vont vers l'avant pour trouver les offensifs, pour trouver des joueurs qui sont toujours devant lui, notamment par des transversales qui nous rappellent un certain ex numéro 8 du Real Madrid, Toni Kroos. À la passe, il est à la fois sublime et efficace, qui fait de lui l'un des joueurs les plus créatifs au milieu de terrain en Europe. Et pour vous montrer et vous expliquer l'apport d'un Angelo Stiller dans la progression du ballon, je vais vous le comparer avec les milieux de terrain de moins de 24 ans. Il est celui qui touche le plus de ballons, le plus d'actions progressives, le plus de passes tentées et réussies, le plus de passes vers l'avant tentées et réussies, le plus de ballons longs que ce soit réussi ou tenté, le plus de passes progressives tentées et réussies et le plus de passes dans le dernier tiers. Vous l'aurez compris, si le Real Madrid réussit à mettre la main sur ce pied gauche sensationnel, ça réglera le problème de créativité au milieu de terrain dans cet effectif qui est complètement dépourvu de créativité. Car oui, si pour faire la différence en termes de dribble, le Real Madrid est plutôt bien servi avec un Vinicius Junior qui est l'expert dans ce domaine, avec un Kylian Mbappé, un Rodrigo ou encore un Brahim Diaz, au niveau de la passe, c'est plus compliqué. On a un Arda Güler qui est capable de faire ça, mais plus haut sur le rectangle vert, mais à part lui, il n'y a pas ce joueur qui est capable de casser des lignes par la passe comme le faisait un certain Toni Kroos. Depuis le départ justement de la légende allemande, le Real Madrid en est orphelin. Et c'est pour ça que je milite tant pour ce joueur et que j'apprécie tellement ce joueur que j'ai découvert récemment. On va pas se mentir, c'est un joueur qui était sous les radars, mais qui commence à impressionner énormément de grands clubs, dont Liverpool. C'est que c'est un joueur qui est capable d'être très polyvalent. C'est un joueur qui est excellent à la passe et qui peut s'inscrire à la fois dans un jeu direct, dans un jeu de transition, dans un jeu de contre-attaque, car il est celui qui va initier les contre-attaques par la passe en trouvant rapidement les ailiers, mais il est aussi capable d'être celui qui va organiser le jeu dans un jeu un peu plus lent, dans un jeu un peu plus méthodique. Et tout ça montre à la fois la qualité du joueur, mais aussi sa polyvalence. Et en parlant de polyvalence, si le joueur est une bombe de créativité, ça ne veut pas dire qu'il est avare en efforts défensifs. Au contraire, il y excelle. Et pour ce joueur, il y a une phrase qui me plaît beaucoup. Kroos pour le côté créativité et N'Golo Kanté pour le côté défensif, vous allez comprendre. En effet, comme le montre la heatmap, on est sur un joueur tout-terrain, box-to-box, défensif, offensif. C'est d'ailleurs pour moi la caractéristique
sine qua non pour les grands milieux de terrain modernes. C'est-à-dire qu'un joueur aujourd'hui ne peut plus se baser sur une seule caractéristique. Un milieu offensif doit être capable de défendre et un milieu défensif doit être capable d'attaquer. C'était l'une des critiques envers Tchouaméni, c'est que je trouvais qu'il était bon dans l'aspect défensif, mais qu'il n'y avait pas ce dépassement de fonction. Le joueur formé au Bayern Munich excelle dans les duels défensifs, notamment grâce à son excellent sens de l'anticipation et de son positionnement. Toujours au bon endroit pour récupérer le ballon, pour intercepter un ballon. Son activité et son énergie compensent d'ailleurs un point faible que je lui trouve, c'est-à-dire son physique qui est assez léger. C'est réellement un axe de progression pour le joueur allemand, un axe où il doit se solidifier un peu plus car il récupère peu de ballons par le physique mais plus par l'anticipation. Ce n'est pas le genre de 6 qui va bouger les autres joueurs par le physique. Et ce, malgré son 1m83. Ce mix entre récupération et excellent à la créativité donne un milieu de terrain très complet. Il est intensif et il bouge beaucoup car en plus d'être un joueur qui excelle à la passe et qui trouve facilement ses coéquipiers en cassant des lignes, c'est un joueur qui se montre très disponible à la réception des ballons, notamment par ses défenseurs centraux où il est toujours là pour aider à la relance car comme je l'ai dit, c'est le premier relanceur. En termes de faiblesse, comme je l'ai dit, il y a son physique que je trouve assez léger. D'ailleurs, je ne trouve pas que c'est un joueur qui est capable d'être le seul numéro 6. Il faut un joueur qui est capable de casser à côté de lui, comme un Aurélien Tchouaméni. Je pense que les deux joueurs sont assez complémentaires. Un autre point faible est en termes de course progressive et de dribble. C'est un joueur qui ne va pas prendre le ballon et casser des lignes, qui ne va pas non plus se projeter énormément. Par la passe, il va énormément casser des lignes, ça c'est sûr et certain. Mais par la course, par le ballon au pied, c'est plus compliqué. Et son dernier point faible est que, comme beaucoup de gauchers, son pied droit est presque inexistant. Il fait tout du pied gauche, tout très bien. C'est un joueur très technique, très à l'aise avec le ballon, qui trouve des joueurs très facilement par la passe, qui est capable de faire énormément de choses, mais par le pied droit, c'est très compliqué. Et ça peut devenir un petit défaut, car il faut qu'il progresse dans ce domaine, car comme je l'ai dit, il tente toutes ses passes du pied gauche, tous ses contrôles du pied gauche, ses projections du pied gauche. Bref, vous l'aurez compris, comme beaucoup de gauchers, son pied droit est presque invisible. En somme, on est sur un joueur ultra créatif qui fait progresser le jeu par la passe et qui est loin d'être avare en efforts défensifs. Quelque chose qui me fait penser qu'il s'inscrira très bien du côté du Real Madrid. Et pour ça, parlons de pourquoi justement le club de la Casablanca s'est intéressé à un tel joueur. Premièrement, recruter un joueur de Bundesliga montre que Xabi Alonso a son mot à dire dans son mercato, car ça l'a fait plus de 2 ans qu'il est du côté de l'Allemagne, qui suit attentivement les matchs, les cracks de ce championnat. Donc forcément, quand on voit un Angelo Stiller qui joue à Stuttgart, pas forcément le club le plus médiatisé du monde, tu te dis qu'il y a eu un vrai travail d'analyse, un vrai travail de scouting et que forcément Xabi Alonso l'avait trouvé. Et ça ne m'étonnerait même pas qu'Angelo Stiller soit dans les radars de Bayer Leverkusen. Ensuite, la raison évidente pour laquelle le Real Madrid s'intéresse à un tel joueur, c'est tout simplement son profil. Le Real Madrid le sait, le départ de Kroos a fait énormément de mal. Beaucoup plus de mal que ce qu'ils pensaient parce que la saison dernière, ils ne l'ont pas remplacé. En tout cas, pas par le même profil. Et cette saison, le Real Madrid semble décidé à changer la donne parce qu'il leur manque ce joueur qui est capable de faire la différence par le pass. Un joueur qui est capable de gérer le tempo, typiquement comme un Toni Kroos. Et c'est surtout un joueur et un profil très important dans le football moderne, mais surtout dans le Xabi Ball. Et je l'ai toujours dit, si tu veux exploiter à 100% les qualités d'un entraîneur avec autant de caractéristiques et autant de caractère qu'a Xabi Alonso, il faut lui donner des joueurs qui vont dans le sens de son jeu. Tu ne vas pas demander à un Pep Guardiola de faire que des transitions rapides et demander à un Mourinho de faire du tic-tac. Et enfin, la dernière raison pour laquelle le Real Madrid s'intéresse à ce joueur, c'est que c'est tout simplement un crack, un ancien espoir du Bayern Munich qui se montre de plus en plus intéressant du côté de l'Allemagne, qui est l'un des protagonistes au milieu de terrain de cette nouvelle génération allemande, un joueur qui a attiré la convoitise d'énormément de grands clubs, notamment Liverpool. Et quand on sait que Liverpool travaille très bien dans le recrutement, je pense que Angelo Stiller peut faire énormément de bien à ce Real Madrid. Maintenant, quel avenir au sein du Real Madrid? Est-ce qu'il va être un titulaire? Est-ce qu'il va être dans la rotation? Au début, forcément, il sera dans la rotation s'il arrive du côté du Real Madrid. D'ailleurs, je n'ai pas dit son prix, mais ce serait pour une somme de 40 millions d'euros, une somme assez acceptable pour son profil qui est si rare et manquant dans cet effectif madrilène. Je pense que c'est un joueur qui peut être l'une des clés de Xabi Alonso par son profil de passe, un joueur qui ressemble aussi à Granit Xhaka dans cette capacité de pouvoir délivrer d'excellents ballons, de pouvoir récupérer des ballons, un joueur assez polyvalent qui manque du côté du Real Madrid. Donc si Xabi Alonso l'a voulu, je pense qu'il aura un réel rôle au sein de cet effectif. Et pour donner mon avis personnel, c'est que c'est un joueur que je vois vraiment venir et bouleverser la hiérarchie au milieu de terrain, parce qu'il y a des joueurs qui sont pas au niveau, il y a des joueurs qui ne confirment toujours pas, comme un Eduardo Camavinga, que je considère comme un énorme potentiel au milieu de terrain, mais qui selon moi, plus les années passent, plus j'ai du mal à le voir s'imposer au sein de cette équipe du Real Madrid. Un Tchouaméni qui n'est pas non plus un titulaire indiscutable, même si cette fin de saison, attention, elle a été excellente et il est celui qui permet l'équilibre. Mais si tu as par exemple un Angelo Stiller qui confirme un peu plus dans le style de jeu d'un Xabi Alonso, qui
apporte à la fois défensivement mais aussi à la création du jeu, ça ne m'étonnerait pas qu'un joueur comme Angelo Stiller puisse être titulaire au sein du Real Madrid, comme je l'avais annoncé avec un certain Zubimendi, qui lui maintenant s'est rapproché d'Arsenal. Donc parce que Xabi Alonso est l'entraîneur, parce que son profil est rare, parce qu'il a cette capacité à être polyvalent entre défensif et créativité, je vois un Angelo Stiller s'imposer du côté du Real Madrid et devenir pourquoi pas un indéboulonnable. Pour finir, j'aimerais dire que Florentino Pérez est dans la bonne direction. Déjà, il fallait faire un gros mercato cette saison, non pas dans des gros noms, mais plus pour des ajustements, comme justement un Angelo Stiller, un Dean Huijsen en défense centrale, les latéraux qui devaient être changés, peut-être avec un Alvaro Carreras. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo analyse sur le joueur espagnol du côté du Benfica, qui serait probablement le futur latéral gauche du Real Madrid. Donc tout ça me fait dire que le Real Madrid travaille dans la bonne direction et surtout en collaboration avec Xabi Alonso, ce qui est très important pour le style de jeu du tacticien basque. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris un peu plus de la part d'Angelo Stiller, de ce qu'il est capable de faire, son profil de jeu, est-ce qu'il peut s'imposer du côté du Real Madrid. J'ai hâte de lire vos avis en commentaire. Comme vous le savez, j'aime beaucoup lire ça parce que ça me permet de comparer ce que j'ai dit, de pouvoir débattre un peu plus dans la catégorie des commentaires. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et pour le référencement, le commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche de notification. On vise les 20 000 abonnés. Je compte sur vous. Je sais qu'on peut y arriver. Je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.